Bonjour à tous, bienvenue sur le champ des herbes sauvages, la chaîne qui vous parle de permaculture et de nature. Alors aujourd'hui, je vais vous lire un extrait du Bardo Thodol, le livre des morts tibétains, version 1975. Alors vous avez tous, du moins, je pense que vous avez presque tous entendu parler du célèbre Om Mani Padme Hum, qu'on prononce Om Mani Padme Hung. Alors, première note, page 114, que nous allons y voir tout de suite. Les croyants qui ont pratiqué de façon scientifique sous la direction d'un gourou complètent les intonations de certains mantras sacrés appelés les mantras essentiels, tels par exemple le Om Mani Padme Hum, salut au joyau dans le lotus, ou salut à lui qui est le joyau dans le lotus. Om Vagi Shori Mum, salut au Seigneur de la parole Mum. Om Vajra Pani Hum, salut à celui qui tient le Dorje. Ce sont les trois mantras essentiels des trois protecteurs du lamaïsme. Le premier est celui de Bodhisattva Chandrasi Avalokita, celui qui voit avec des yeux pénétrants. Le deuxième est celui de Bodhisattva Rampalyang Munju Gosha, le dieu du savoir mystique. Le troisième, celui de Bodhisattva Shaktor Vajrapani, le dieu du tonnerre. Alors, Chandrasi est la déité patronnesse ou le dieu tutélaire national du Tibet, et cette phrase étant son mantra, on croit qu'en la répétant dans le monde humain ou le plan du bardo, on assure la fin du cycle des renaissances, que par elle, on entre dans le nirvana, de là l'importance qu'elle prend dans la prière du bardo. Dans l'ouvrage tibétain appelé Manipka Boom, prononcé Manika Boom, histoire du mani ou mantra de Shinrazi, ce mantra est dit l'être, l'essence de tout bonheur, toute prospérité, tout savoir et le grand moyen de libération. Il est dit aussi Om ferme la porte des renaissances parmi les dieux, Ma celle parmi les Asuras ou titans, Ni parmi les humains, Pei parmi les créatures subhumaines, Mei parmi les prétas, esprits malheureux, et Hung parmi les habitants de l'enfer. En conséquence, on donne à chaque syllabe la couleur correspondante des voies lumineuses de chaque état d'existence. Homme, lumière blanche du Deva Loka, Ma, lumière verte de l'Asura Loka, Ni, lumière jaune du Manaka Loka, Pei, lumière bleue du Tiryaka Loka, Mi, lumière rouge du Preta Loka, et Hung, lumière gris fumé sombre du Naraka Loka. Un conte populaire tibétain raconte qu'un dévot qui essayait d'entraîner aux observances de dévotion sa mère très irréligieuse arriva seulement à l'habituer à reciter ce mantra. Ayant accumulé plus de mauvais karma que de bons, elle passa en enfer après sa mort. Mais son fils entraîné en yoga s'y rendit pour la sauver. En le voyant venir, par la vertu du mantra récité quand elle vivait, elle a pu le redire en enfer et instantanément elle fut sauvée ainsi que ceux qui l'avaient entendu autour d'elle. Car dit le récit, telle est la puissance du mantra. On trouve l'origine de ce mantra dans les ouvrages Terton, relatant l'introduction du bouddhisme tantrique au Tibet vers le 8e siècle. Pardon. Et un passage de The Book of the Craft of Dying, édition Compère,
Chapitre 5, page 37. Ce que l'homme désire et par quoi il mourra content, d'une façon bonne, sûre et méritoire, sans péril, il doit y prendre une attention visible, l'étudier et l'apprendre diligemment, cet art de la mort, et les dispositions dites plus haut, alors qu'il est en bonne santé et sans attendre que la mort soit entrée en lui. Voilà, c'était des petits extraits du livre des morts tibétains qui peut vous apporter beaucoup de bien, beaucoup de sagesse, beaucoup de méditation, beaucoup de choses très positives. Sur ce, nous allons nous quitter en musique avec la double guimbarde. À bientôt.